Méditation du 14 septembre. Un homme d'action. Il plut au roi de me laisser partir et je lui indiquai une durée. Néhémie 2, le verset 6. Tandis que Néhémie implorait l'aide de Dieu, il ne resta pas les bras croisés comme s'il n'avait plus aucune responsabilité à prendre dans l'œuvre de restauration de Jérusalem. Avec un soin et une prévoyance admirables, il commença à prendre les dispositions nécessaires pour assurer le succès de l'entreprise. L'exemple de ce saint homme devrait être une leçon pour tout le peuple de Dieu. Il ne suffit pas de prier avec foi, il faut aussi agir avec diligence et fidélité. C'est parce que la prudence, la prévoyance et la précision sont considérées comme n'ayant rien à voir avec la religion que nous rencontrons tant de difficultés, que nous entravons tant de fois l'œuvre de la providence en notre faveur. C'est une grave erreur. Il est de notre devoir de cultiver et d'exercer tous les talents qui feront de nous des ouvriers plus efficaces pour Dieu. Un examen attentif et des plans bien mûris sont aussi essentiels au succès des entreprises sacrées aujourd'hui qu'au temps de Néhémie. Les hommes de prière doivent être des hommes d'action. Ceux qui sont bien disposés et volontaires trouveront des moyens de travailler. Néhémie ne tenait pas compte des incertitudes. Il sollicitait les moyens qui lui manquaient auprès de ceux qui pouvaient les lui fournir. Le Seigneur agit toujours sur le cœur des rois et des dirigeants en faveur de son peuple. Ceux qui travaillent pour lui doivent profiter de l'aide pour l'avancement de sa cause qu'il pousse les hommes à donner. Il se peut que ces hommes n'aient aucune sympathie pour l'œuvre de Dieu, aucune foi en Christ, aucune connaissance de sa parole, mais ce n'est pas une raison pour refuser leurs dons. Aussi longtemps que nous serons dans ce monde, aussi longtemps que l'Esprit de Dieu travaillera avec les enfants des hommes, aussi longtemps que nous recevrons des faveurs et que nous les partagerons, il nous faudra donner au monde la lumière de la vérité telle qu'elle est révélée dans les Écritures. Et il nous faudra recevoir du monde ce que Dieu le pousse à donner en faveur de sa cause. Puissent les chrétiens comprendre de façon toujours plus claire qu'ils ont le privilège et le devoir, tout en gardant précieusement les principes justes, de saisir chaque occasion suscitée par le ciel pour nous faire progresser le royaume de Dieu dans ce monde. Texte tiré de The Southern Work, daté du 15 mars 1904. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.